Immobilière. Donc ici, imposition des plus-values immobilières. On a vu l'imposition des dividendes, la plus-value mobilière et maintenant les plus-values immobilières. Cession de l'immeuble, les plus-values immobilières exonérées, l'abattement pour durée de détention et imposition, calcul du prix d'acquisition et du prix de cession. Et je rappellerai les cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière avec le choix entre la cession des parts ou la cession de l'immeuble par la société. Les plus-values immobilières exonérées, la résidence principale, la première vente d'un bien autre que la résidence principale, avec sous condition, et les cessions inférieures à 15 000 euros. Abattement pour durée de détention, 2 abattements pour durée de détention, l'un pour les plus-values, l'autre pour les prélèvements sociaux. Voilà ici les textes de référence. Abattement de plus-value, après 22 ans, au lieu de 30 ans pour les prélèvements sociaux. Voici le régime des abattements pour durée de détention. Abattement des prélèvements sociaux, l'exonération est totale après 30 ans de détention. Voici l'abattement des plus-values et celui des prélèvements sociaux. Je vous ai mis ici le taux d'imposition selon la durée de conservation. L'imposition de la plus-value brute diminue avec le temps de détention. Taux d'imposition de la plus-value. Et la surtaxe de 2 à 6% pour les plus-values supérieures à 50 000 euros. Avec les effets de seuil. Et je vous ai mis ici un exemple de calcul de plus-value immobilière avec la prise en compte de frais réels et des frais d'acquisition à 7,5 et de 15% pour les travaux. Et il y a une jurisprudence qui vient de tomber. Il ne peut pas y avoir ici d'abattement de 15% dès lors qu'il n'y a pas eu de travaux. Calcul du prix d'acquisition et du prix de cession. Donc là aussi, la donation efface la plus-value. Donc ça sera le prix à retenir en cas de donation et celui dans l'acte. Et les charges à ajouter au prix d'acquisition, notamment les frais d'acquisition. L'immeuble situé hors de France, la plus-value sur cession d'immeuble situé à l'étranger est imposable en France selon les mêmes modalités. Sans convention fiscale, imposition dans tous les cas, avec convention fiscale. Le fait que la convention prévoit que la plus-value est imposable dans l'état de situation de l'immeuble n'exclut pas son imposition en France. Donc on peut avoir quelquefois des doubles impositions. Et éventuellement, option pour la TVA à déduire pour les locaux nuls loués pour les besoins de l'activité professionnelle achevée depuis moins de 5 ans. C'est en général une opération intéressante. L'option prise pour 20 ans peut être dénoncée à partir de la 9e. Avantage de l'option, déduire la TVA du coût d'acquisition de l'immeuble, mais inconvénient, il va falloir répercuter la TVA dans le prix de location. Prix de cession, prix réel stipulé dans l'acte, majoré de certaines charges. Et les cessions de parts de sociétés civiles à prépondérance immobilière. Donc, je rappelle, soit je cède les parts d'une société à l'IS, soit les parts d'une société à l'IR, et est-elle à prépondérance immobilière lorsqu'elle est à l'IR. Et si je cède les parts d'une société à prépondérance immobilière, je suis placé sous le régime des plus-values immobilières des particuliers. Donc, est-ce qu'on a intérêt à céder les parts de la société? Encore faut-il qu'elles puissent être cédées et intéresser un investisseur. Ou vaut-il mieux que la société cède l'immeuble? Alors je rappelle que, attention, la donation des parts de la société
n'efface pas la plus-value relative à l'immeuble détenu par la société. D'ailleurs, c'est une raison pour laquelle je recommande que les enfants, y compris mineurs, participent à la création de la société au capital pour éviter cet inconvénient et pour faire courir le délai le plus rapidement possible. Je rappelle la définition d'une société civile à prépondérance immobilière. Elle détient plus de 50% de biens ou de droits immobiliers à la clôture des 3 derniers exercices. Alors, cession des parts ou cession de l'immeuble, eh bien, la réponse va varier entre le prix d'acquisition de l'immeuble ou des parts et la durée de détention de l'immeuble ou des parts. Et soulignez toujours l'intérêt pour l'acquéreur d'acheter des parts, puisqu'il achète le délai de détention de l'immeuble par la société. Calcul du prix d'acquisition, comparaison des parts d'une société civile à l'IR ou de la détention directe de l'immeuble. Le prix d'acquisition des parts est majoré de la quote-part des bénéfices déjà imposés, les suites de l'arrêt Kemener et de l'arrêt Baradé, mais pas des dépenses engagées pour la construction de l'immeuble, contrairement à la vente de l'immeuble détenu directement, par exemple, ou détenu par la société. Conseil à donner, créer une société civile à la naissance de chaque enfant, constituer un patrimoine différent pour chaque enfant, pour faire courir le délai des 30 ans. On aura pris la précaution de dissocier l'avoir, le pouvoir, le droit financier. Et vous savez maintenant que l'enfant mineur sera majoritaire au capital, mais minoritaire en droit de vote et en droit financier. Vendre les parts ou faire vendre l'immeuble par la société, eh bien, on voit tout de suite que si la création de la société a été faite depuis plus de 30 ans, bien qu'elle soit à prépondérance immobilière depuis 3 ans, on vend les parts, on a le bénéfice de l'exonération totale de la plus-value. Alors que si la société vend l'immeuble qu'elle détient depuis 3 ans, on aura la détention de 3 ans. Voilà. Donc, l'acquéreur, souvent, il a intérêt à acquérir les parts. Parce que si la société détient, par exemple, l'immeuble depuis 15 ans et qu'il achète les parts, il lui restera encore 15 ans pour obtenir les 30 ans s'il fait vendre l'immeuble. Pas s'il vend les parts. S'il vend les parts, il faut qu'il court 30 ans. Mais si la société vend l'immeuble, il aura déjà parcouru 15 ans. Alors, pour la résidence principale, cession des parts ou cession de l'immeuble, cession des parts de la SCI à l'IR, l'exonération résidence principale porte sur la fraction de l'immeuble occupé par l'associé à titre de résidence principale. Exonération sur la valeur du logement par rapport à l'actif social de la société. Cession de l'immeuble par la société. L'exonération porte sur la quote-part des bénéfices revenant à l'associé. Démembrement de propriété. Pour l'immobilier, comment on calcule la plus-value? Elle est variable selon les situations. Soit je cède la pleine propriété, mais la propriété n'a pas été démembrée auparavant. Cession de la pleine propriété après réunion de l'usufruit de la nue propriété, avec 2 distinctions: acquisition successive de l'usufruit de la nue propriété ou acquisition de la nue propriété puis de l'usufruit par extension naturelle. Ou alors cession d'un droit démembré ou des deux. Ou cession simultanée de l'usufruit de la nue propriété. Donc, je vous ai mis un exemple, le plus fréquent, pas forcément, mais selon le schéma de la subrogation conventionnelle, on a vu, on reporte le démembrement de propriété sur les parts de la société bénéficiaire de l'apport.
Et je vous ai mis un exemple de calcul de la plus-value. Bon, alors, le total des méthodes de calcul hein, sur le cours au démembrement de propriété, mais je n'ai pas pu tout mettre ici. Hein. Voilà. Et toujours ici, vous avez les formules de calcul. Un exemple. Voilà. Et nous avons fini les plus-values immobilières.